Привет! Как поживаете? Как себя чувствуете? Как настроение? J'espère que vous gardez le moral et le confinement ne vous pèse pas trop. Quant à moi, je ne vois pas le temps passer en travaillant sur mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet. On va attaquer notre quatrième cas. Ça va être le génitif et ça va être très très intéressant. C'est un cas qui mérite d'être vu de tous les côtés. Donc c'est le Russe Bio, il y a Svetlana et on va commencer tout de suite par notre soleil. Alors, le génitif. Dans le mot, on sent déjà quelque chose. Le gène, génération, hein, vous sentez un petit peu la provenance, j'espère, l'origine, la naissance. On va voir comment ça sonne en russe. En russe, le génitif родительный падеж. Et on va voir la racine, le mot-clé. C'est assez clair, spectaculaire pour voir un peu à quoi ça sert. Donc, on va tout de suite noter ça en russe et vous allez voir de quoi il s'agit. Родительный падеж. Et voilà, c'est ça le mot-clé, rod. Ça veut dire une famille, un clan, plus qu'une famille, vous voyez, en tribu. Ce mot, il fait aussi partie de ce mot-là. Donc, on va noter déjà ça. La racine, et puis plein de mots qui vont avec. Rodina, c'est la patrie. Vous voyez un peu les origines, tout ce qui nous réunit. Et en plus, c'est le verbe accoucher, ça veut dire donner la naissance. Certains connaissent peut-être comment dire je suis né. Donc quand on dit je suis né, on utilise ce verbe-là avec un petit sia qui va avec, qui signifie un verbe pronominal. Et donc tout ça, ça va très bien avec la signification de ce cas. Voilà. Alors retenez cette racine. Donc on va le mettre à part peut-être. Du coup, on va tout de suite donc sentir. On vient de quelque part, d'accord? Les origines, d'où tu viens. Tout ça, tous ces deux, c'est vraiment le génitif. Le mot roi du génitif, c'est de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? On va donc noter ça, c'est vraiment le symbole du génitif. Et évidemment, avec le français, on a beaucoup de coïncidences, beaucoup d'accords. Quand vous dites de, nous sommes à 99% d'accord. Bon, j'exagère peut-être, 90, d'accord? Quand vous dites beaucoup de, quand vous dites je viens de, pas de, etc., etc., combien de, tout ça, on est d'accord avec vous et donc vous êtes plutôt à l'aise. Le génitif n'est pas méchant, mais il est très varié. Surtout, c'est le champion des prépositions. Aujourd'hui, on va voir le génitif sans préposition. Parce qu'il faut toujours commencer par quelque chose plus compact, moins compliqué. Vous allez voir, quand on va voir les prépositions, il y aura plus qu'une trentaine. Vous vous rendez compte? Donc par rapport à locatif et accusatif, c'est un truc de fou. Par rapport à d'autres cas aussi, parce que c'est vraiment le champion. Donc aujourd'hui, on va un peu oublier les prépositions.
on va juste voir le truc direct, le génitif, qui nous mène tout de suite vers quoi? Vers le complément du nom. Donc ça, vous n'êtes pas très dépaysé quand on parle du complément du nom, d'accord? Et tout de suite, on va voir comment on dit кто et что au génitif. C'est notre truc déjà habituel parce qu'on a vu ça au locatif. Bon, évidemment, nominatif, locatif, accusatif. Maintenant, c'est le tour de génitif. Allez, on va noter ça. Le premier mot va vous déjà dire quelque chose parce qu'on l'a vu en accusatif. Caveau. Vous vous rappelez? Accusatif, animé, caveau. Et maintenant, le génitif va changer. Donc la deuxième partie, tchevo. Donc что se transforme en tchevo. Voilà. Et tout de suite, je vous propose un autre mot interrogatif. On a déjà vu un petit peu ce mot, mais il va très très bien avec le génitif. C'est le mot che. À qui? De qui? Vous vous rappelez? C'est un mot interrogatif que vous n'avez pas. Qui change aussi donc par rapport au genre. Chia, chio, chi, ça veut dire à qui, ça veut dire à qui ça appartient. Donc appartenance, c'est aussi le génitif. Donc pour dire le sac de maman, de, vous sentez déjà de, mais c'est aussi à maman. Voilà. Parfait. Alors tout de suite aussi les pronoms personnels. C'est devenu notre tradition. Donc je vous propose tout de suite les formes de ya, ti, on, etc. au génitif. Et vous allez me dire que vous avez déjà vu tout ça. Parce que ce sont les mêmes qu'un accusatif. Exactement pareil. Vous vous rappelez, je vous ai dit que qu'est-ce qu'on va faire au génitif quand on a vu l'accusatif animé et par rapport au pronom personnel, c'est exactement la même chose, animé ou pas. Alors, vous vous rappelez, hein, Minya, Tibia, etc. Donc, on va noter vite fait. Tibia, его, ее, нас, вас, их. Sans oublier себя, d'accord? Maintenant, chaque fois, je vous rappelle de ce себя que vous n'avez pas non plus. Donc, soit même quelque chose comme ça. Vous vous rappelez, on a des constructions qui demandent ça et on va vraiment faire un sujet consacré à tout ce qui est себя. Soit, à soi, le pronom donc possessif, svoj. Tout ça c'est très intéressant, ça change beaucoup par rapport au français. Mais maintenant, on va passer tout de suite à autre chose. Est-ce que vous vous rappelez des terminaisons des mots masculins animés, masculin et neutre? Est-ce que vous vous rappelez que c'est un mélange un peu... Donc là, on mélange plus. On va vraiment mettre les masculins et neutres d'un côté, féminin l'autre côté. Il n'y aura pas d'ambiguïté, vivant, pas, tout ça. Animé, inanimé, c'est fini. C'était un accusatif. On ne parle plus de ça, d'accord? Donc là, on va tout de suite donner les terminaisons des mots masculins. Hop. Et je mets les neutres avec. Ils sont souvent ensemble. Pratiquement tout le temps. Et on va mettre les féminins à côté
qu'est-ce qui se passe si c'est un mot masculin? On a déjà vu, quand on a vu l'accusatif animé. Est-ce que vous vous rappelez? Je vois. Yaviju kata. Hein? Voilà, le chat. Ah. Singulier, attention, on parle de singulier pour l'instant. Et puis, on avait aussi une version ya. On va voir encore une fois pourquoi, douceur ou pas, etc. Tout de suite, on va voir les filles. Les filles, cette fois, le génitif nous propose la terminaison i ou i. On n'a pas vu encore ça dans les autres cas. Et voilà. Donc, douceur ou pas douceur. J'espère que vous commencez déjà à vous habituer, à un peu penser tout ce qui est, par exemple, i court, le signe mot, la lettre ya, les douceurs absolues qui font prendre telle ou telle version. Donc pour les mots masculins, si c'est le mot masculin en i court, musée, d'accord, musée ya, le signe mot dень, dня. Voilà. Et puis pour les filles, qu'est-ce qui va nous donner i ou i? Là, il faut revenir un peu à l'histoire de pluriel nominatif. Quand on choisit, est-ce qu'on dit kni, gi ou sta, li? Donc évidemment, les chantantes, ils n'acceptent pas i. Voilà. Et puis, les gutturales aussi. Voilà. Une petite révision nécessaire. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses pour les neutres? Pour les neutres, si c'est un mot neutre en yé, ça va nous donner aussi ya. D'accord? Alors, donc ça, chantante, gutturale, plus une lettre douce, ya. Si c'est le mot nidie là, évidemment, on va garder la douceur, nidie, li. Voilà. On va peut-être noter tout ça, mais quand on va prendre les exemples, on va utiliser ces terminaisons et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on est d'accord, c'est sans préposition. Direct. On traite donc quelque chose que vous exprimez avec deux, mais nous, on peut le faire sans deux. Ça veut dire au génitif, il y a deux solutions. On a des prépositions qui signifient deux, et on a des terminaisons qui vont nous donner ce deux gratuitement, sans deux. Voilà. Quelles sont ces situations? La situation d'appartenance, on a dit, de propriétaire, vous voyez, comme je vous ai dit, le sac de maman, donc ça peut être n'importe quel objet ou une personne, la fille de, fils de, vous voyez. En russe, on n'a pas besoin de dire de dans ces situations. Donc pour tout ce qui est sac de maman, qu'est-ce que ça donne? Sumka, donc c'est le sujet. Moi, moi. Et voilà. Et rayon de dou, donc oui. Regardez, il n'y a pas de deux, mais par cette lettre-là, on comprend que c'est le génitif et c'est le sac de maman. Ok? Donc tout ce qui est appartenance et propriétaire, bon, je peux le noter comme ça, juste pour nous rappeler. En gros, toute cette partie-là, on peut vraiment utiliser facilement sans penser à deux, d'accord? Mais en changeant la terminaison.
Donc ça, c'est un objet de quelqu'un, à quelqu'un. D'accord? Donc, чья. Si j'accorde avec сумка, чья сумка? Сумка, мамы. D'accord? Cette question est très bien pour ces situations-là. Maintenant, il y a d'autres formes d'appartenance, d'autres formes, comme par exemple le professeur d'école. D'école, c'est l'école qui possède, entre guillemets. D'accord? Donc, le professeur appartient à cette école. Voilà, pourquoi pas. Donc, on va noter ça. Au pluriel ou au singulier, les professeurs, des professeurs, le professeur. Школы. Bon, ici, ça peut être n'importe quel mot qui signifie la grade. On peut dire professeur, enseignant, maître, etc. Mais, encore une fois, hop, il n'y a pas de deux. D'accord. Maintenant, toutes les situations possibles et imaginables, hein, je ne sais pas, la voiture du voisin, c'est le même principe. Mais du coup, donc, le voisin c'est masculin, on va s'entraîner un peu par rapport au mot masculin. Parce qu'on n'a pas encore vu comment on utilise a ou ya. Allez. Bon, la voiture c'est long, on va dire le fils du voisin, d'accord? C'est plus court. Сын, соседа. Voilà. Vous m'avez dit qu'il faut vraiment penser à l'accent tonique. Donc c'est vrai, j'oublie souvent. Donc, сын соседа, учителя школы, учителя, сумка мамы, сын, il n'y a pas d'hésitation, une seule voyelle. Ok, vous voyez, donc ce côté est très sympa. Juste pensez à la terminaison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui va nous donner votre de sans dire de? Eh bien, par exemple, quand vous posez la question combien de, nous, on n'a pas besoin. Nous, on dit tout de suite сколько et puis чего. Enfin, combien de quoi, en fait. Et là, on dit ça tranquillement sans de. Juste en pensant à ces choses-là. Donc, toute cette histoire de combien, donc, quand on dit combien, on exprime quoi? La quantité. D'accord? Quantité, en russe, s'exprime toujours avec le génitif. Et on va même plus loin, parce que quand on commence à compter des choses, 2, 3, 4, etc., dans notre tête, c'est aussi 2 de quoi? 3 de quoi? De pommes, de chaises, de manteaux, vous voyez? Donc on va un peu plus loin. Le génitif va nous accompagner dans toutes les histoires de quantité. Ok? On va voir tout de suite. On va compter. Regardez, quand en français on dit beaucoup de, peu de, un peu de, pas beaucoup de, assez de, pas assez. Vous voyez? Tout ça, c'est la quantité. Donc, les mots, comme exemple, много, мало, beaucoup, peu. Мало. Et évidemment, tout ce qui est assez, pas assez, énormément, vous voyez? Tout ça, c'est la quantité minuscule ou très très grande quantité. Donc après tout ça, c'est notre génitif qui va très bien avec. Par exemple, cet hiver, à Russie, il n'y avait pas beaucoup de neige. Bah, à Russie de l'ouest, on va dire мало снега.
Ok, masculin, masculin. Donc les mots qui expriment la quantité, une liste énorme que vous pouvez tout de suite utiliser en pensant de ça. Combien de? D'accord? En parlant de la quantité, on peut aussi fabriquer les phrases comme plus de, moins de. Vous voyez déjà, c'est la même chose que chez vous, sauf que nous, on ne va pas dire de, c'est tout. Allez, moins, plus. Vous vous rappelez un peu? Le comparatif et tout ce qui va avec, on a vu déjà. En tout cas, plus et moins, on va noter et ça vous rafraîchit un peu votre mémoire. Allez, больше, меньше. Ok? Et quoi? Donc, plus de. Allez. On n'a pas encore utilisé le mot neutre. Voilà. On va utiliser sonce, notre soleil. Vous avez remarqué que pendant le confinement, à cette époque-là, il fait super beau. Ça fait déjà 5 semaines, il fait super extrêmement beau. C'est incroyable, hein? Comme si la nature se repose. Et, voilà, больше солнца. Меньше, on va utiliser aussi quelque chose de doux. Дождя, pluie. Voilà. Donc on est toujours dans ce côté sympa de. Donc on est très à l'aise parce qu'en français c'est la même chose. Plus, de, moins de. Voilà. Est-ce qu'il y a encore les choses qui nous donnent l'idée de quantité? Mais évidemment, quand on dit par exemple une tasse de thé, de café, n'importe quel récipient, une boîte, je ne sais pas, la taille ça ne compte pas, ça veut dire il y a quelque chose qui contient une certaine quantité de quelque chose. Donc vous voyez, une tasse, allez, чашка, чая, чай, et court, donc чая. Ça peut être une assiette de quelque chose. Vous voyez? Tout ça, c'est les quantités parce que c'est quelque chose qui porte, qui nous donne l'idée de volume aussi. Donc volume, ça peut s'exprimer avec beaucoup de mots. Ok? Si vous avez, je sais pas, un camion plein de, regardez, encore une fois, plein de, tout ça c'est la quantité. Et évidemment, quand on parle des chiffres, évidemment, c'est aussi la quantité. Quoi qu'on fasse, c'est la quantité. Tout ce qu'on compte, c'est la quantité. Évidemment, tout ce qui est kilo, litre, mètre, kilomètre, vous voyez, il y a plein de mots qui expriment la quantité. Tout ce qu'on mesure, tout ce qu'on compte. Donc voilà. Allez, on va dire un mètre de quoi? Je sais pas, tissu, d'accord? Je sais pas, on fabrique une robe, il nous faut 1 mètre de quoi? Et voilà, ткань, tissu, c'est le signe mot, donc ткани. Ok? Donc, vous avez compris l'idée. Tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qu'on peut imaginer en tel ou tel volume. D'accord. En parlant des chiffres aussi,
Donc à partir de 2, parce que 1, comme si c'est pas encore la quantité, c'est, je sais pas, c'est le départ de tout ce qu'on compte. Donc avec 1, on va pas avoir cette idée 1 de quoi. Mais à partir de 2, c'est parti. On va noter ça que 2, 3, etc. Après, on va voir que 2, 3, 4, on va utiliser le génitif singulier. Et ça va très bien avec notre sujet d'aujourd'hui, parce que pluriel, on va voir à part. C'est très intéressant, ça demande pas mal de temps. Donc, 2, 3. Allez, qu'est-ce qu'on peut... 4. Pour vous donner tout de suite cette idée, 2, 3, 4, c'est quelque chose... C'est une bande qui veut le génitif singulier. C'est très très bizarre, parce que 2, 3, 4, bah, par définition, c'est pluriel, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut compter? Les tables, les téléphones. Stala. D'accord? Vraiment 2, 3, 4. Un jour, on va voir les chiffres et vous allez voir que 2, 3, 4, c'est une chose. 5, 6, 7, etc. c'est autre chose. 0 compris. Parce que 0, en russe, c'est pluriel. Parce que ça demande le génitif pluriel. C'est pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est très bien. Ça aussi, pour un français, ce n'est pas très dépaysant. Est-ce qu'il y a d'autres choses proches aussi? Oui, c'est l'histoire d'absence. Pas de. Dès que je dis pas de, il n'y a pas de. C'est tout de suite dans nos têtes russes, c'est la même logique. Et donc, comment on dit il n'y a pas de en russe? Pour l'instant, on va fabriquer juste ça. Il n'y a pas de. D'accord? Parce qu'après, avec la préposition, on va pouvoir dire je n'ai pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de. Ok, ça va nous donner le mot niet. On va noter peut-être ça comme ça. Donc, ça va être absence, histoire d'absence. Et le mot principal, niet. Niet, c'est une compression de не есть. Есть, c'est il y a. Donc, on a pris un peu les parties. Il n'y a pas. N'existe pas. Parce que есть, c'est notre verbe être qui se cache. Qui ne veut pas être présent, mais il existe. Il est comme ça. Ça veut dire je suis, j'existe, je suis là. Не есть n'existe pas. Donc, il n'y a pas. Voilà. Et tout de suite, niet. Par exemple, il n'y a pas de lettre. Vous attendez une lettre, il n'y a pas. Письмо, c'est neutre. Письма, c'est tout dur, c'est pas doux, donc письма. Maintenant, c'est pas mal avec les pronoms personnels. Si par exemple vous dites je ne suis pas là. En fait, en russe, comme si on dit il n'y a pas de moi. Regardez, c'est marrant. Меня нет дома, ça veut dire bah je ne suis pas chez moi, à la maison. Ou tout court, меня нет. Tu es là? Bah non. Après l'endroit, vous pouvez rajouter évidemment, ce sera déjà locatif, sauf cette formule de дома qui est hors de toute logique. D'accord? Ok, donc меня нет. Et puis aussi peut-être pour vous amuser, il n'y a personne ici. Comment on dit ça? Personne. Est-ce que vous vous rappelez que quand on rajoute ni,
C'est la même logique, mais ça annule qui? Personne. Et on va noter ça. Никого нет. D'accord? Et après, vous pouvez évidemment décorer tout ça. Il n'y a personne ici, à la maison, au restaurant. Vous voyez? Après, c'est un autre cas qui prend son pouvoir de nous indiquer déjà le lieu ou le temps. Vous voyez? Chaque cas son rôle. Parfait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que le génitif gère bien? Oui. Et c'est assez bizarre parce que du coup, russe et français, on va pas être complètement d'accord. Parce que pour la comparaison, le génitif va bien avec aussi. Donc on va noter peut-être cette histoire de comparaison. Dans quelle situation? Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo qui parle de comparatif? J'ai déjà dit ça il y a très longtemps, que on peut exprimer les comparaisons comme vous. Ça veut dire, je sais pas, une fille qui est plus belle que l'autre fille, ou je sais pas, une montagne qui est plus haute que l'autre montagne, que. On avait cette histoire, c'était Tchem. Et je vous ai dit déjà à l'époque qu'on peut s'en passer. On peut dire tout de suite, mais en mettant le mot, le deuxième mot au génitif. J'ai bien précisé ça parce qu'on a deux formes de fabriquer les phrases comparatives. Allez, donc un exemple. Quelque chose qui est plus grand, parce que bon, comme on a déjà, ça c'est plus et plus. Donc ça peut servir, ça dépend quelle est la construction de la phrase. On va dire que le chat est plus grand qu'une souris, d'accord? Pourquoi pas? Notre chat, c'est vraiment notre personnage adoré. C'est tout compact, c'est tout facile. Кот, d'accord? Plus grand, больше. Et maintenant, la souris, c'est mouche, avec le signe mou, mais le signe mou de féminin. Donc, le signe mou, on n'a pas noté, c'est aussi vraiment le symbole de douceur. Oui. Chi. Comme si on dit que le chat est plus grand de. C'est comme ça, en russe c'est possible. Donc vous pouvez utiliser soit cette forme-là avec le génitif quand vous comparez, soit le mot tchem qui est vraiment que. Vous savez déjà, d'ailleurs, tchem c'est quel cas? C'est что, dans quelle situation? Vous ne savez pas encore. Voilà, c'est pour ça. Je vous annonce, ce sera instrumental. Kem, tchem, instrumental. Ça va être notre cas suivant. Voilà, parfait. Regardez. Ce génitif, elle est sympa comme tout. On a compris pourquoi elle est comme ça. La naissance. Regardez, ça. Naître. L'origine, la patrie. Je n'ai pas noté ce mot. Rodina. Dites. Voilà, dites. Ah, encore histoire d'accent. J'ai encore une fois oublié de vous mettre les accents. Je vais faire au fur et à mesure. Vous voyez ce sens? Et tout de suite, donc plein d'idées. Quelque chose qui appartient à quelqu'un ou à quelque chose, ça veut dire il est de cette personne. C'est toujours venir de, arriver de. Et quand ça appartient, ça vient aussi de cette personne, non, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un peu ça l'idée. Pour moi, c'est assez logique et clair.
Donc, évidemment, on respecte les terminaisons. Tout ce qui est masculin, neutre, ils vont avec. Féminin à part. Sauf une petite exception. Vous vous rappelez, on a vu le mot put, chemin. Chemin, route, piste, c'est un peu... Il y a plusieurs de traductions. Bon, le chemin. Regardez, put, c'est masculin. C'est un signe mot. Normalement, on doit avoir ça ou ça. Mais non, ça va être putti. Donc, attention à cette exception. Sinon, donc, tout ce qui est question kavo chivo, retenez bien, parce que ça va nous servir pour, comme d'habitude, pour les pronoms, pour les possessifs, démonstratifs, et pour les adjectifs. Évidemment, regardez comment ça ressemble beaucoup, hein. Voilà, ça va nous aider. Et puis, les terminaisons aya, i, très bien, donc on a déjà vu un peu partout, aya, i, regardez, a, donc on respecte tout ça. C'était le singulier, attention, donc ne pensez pas tout de suite à singulier et pluriel ensemble, parce que chaque chose a son temps, d'accord? Voilà. На сегодня это все. Vous avez toujours la possibilité de Skype. Vous êtes bienvenus. Je serai très contente de recevoir vos questions ou vos demandes d'un cours particulier avec un grand plaisir. Maintenant, je vais vous souhaiter quand même garder votre morale, continuer à profiter de ce confinement qui peut avoir quand même un côté positif, instructif. D'accord? Не унывайте, ça veut dire garder le moral. Не падайте духом, ne vous découragez pas. Ok? Спасибо и до свидания.